Je m'appelle Julie, j'ai 19 ans, je viens d'un bac littéraire. Je m'appelle Axel, j'ai 20 ans, je viens d'un bac STG option mercatique. Je m'appelle Florine, j'ai 18 ans et j'ai obtenu mon bac pro secrétariat. Donc le BTS assistant manager, c'est un groupe de matières générales, donc comme l'éco-droit, le français et le management. Mais il y a aussi des langues étrangères, donc l'anglais et l'espagnol. Des matières professionnelles, donc la bureautique, l'organisation, communication, gestion et compta. Et donc toutes ces matières, contrairement à un cursus classique, ce qui est vu en cours peut être appliqué dès le lendemain en entreprise. Je trouve que c'est un bon moyen de mettre un pied dans le monde du travail, d'acquérir 2 ans d'expérience et un diplôme reconnu par l'État. Le fait de travailler avec des personnes qui nous considèrent comme des collègues en nous responsabilisant nous fait gagner en maturité. Et aussi on est indépendant financièrement, donc on est rémunéré tout en continuant notre formation pour notre futur métier. Et on peut aussi préparer nos projets pour notre vie active. Le rythme est soutenu, donc les semaines passent vite et ont l'avantage de ne pas se ressembler. En plus, on est considéré comme un salarié, donc on peut bénéficier de tous les avantages, comme les congés payés, le 13e mois, ou encore dans notre entreprise, les tickets restaurants, Les chèques cadeaux, les offres du comité d'entreprise. Donc pour faire de l'alternance, on a besoin d'une bonne capacité d'adaptation, puisqu'on a un double statut, on est à la fois étudiant 2 jours par semaine et salarié le reste de la semaine en entreprise. Il faut être régulier dans son travail afin de ne pas se laisser déborder et l'alternance nécessite une bonne organisation. C'est aussi un bon tremplin professionnel puisque notre poste évolue vers plus de responsabilités au cours de notre vie en entreprise. Donc, moi je travaille à la direction commerciale et marketing d'une grande entreprise. Mes missions consistent à m'occuper de l'agenda de mon manager, d'effectuer ses réservations d'hôtel ainsi que de train, réserver des salles sur nos différents sites, d'effectuer des notes de frais de mon manager et de plusieurs de nos collaborateurs. On me confie également des dossiers importants avec plus de responsabilités. Donc il faut savoir que pour le BTS Assistant Manager, il peut s'effectuer dans n'importe quelle entreprise, grande ou PME, et dans n'importe quel service. Donc pour ma part, je suis aux ressources humaines dans une grande entreprise et j'ai pour mission d'établir des contrats, CDD, CDI, intérim, de gérer les fournitures, de suivre les CDD étudiants ou de réserver des billets de train pour mes responsables. L'une des qualités essentielles pour moi, c'est la confidentialité. Moi, je travaille dans le service juridique d'une entreprise internationale. Donc, mes missions sont l'organisation des déplacements, des réunions et des déjeuners d'affaires. Mais j'ai aussi des tâches plus importantes comme la gestion du budget. Et j'ai aussi la chance de pouvoir pratiquer l'anglais à l'écrit comme à l'oral. Pour ma part, je souhaite poursuivre en desk marketing et ainsi pouvoir viser un poste à responsabilité tel que dans la communication et le marketing. J'hésite encore à poursuivre mes études ou rechercher un poste d'assistant manager. Après mon BTS, j'envisage de continuer en DES assistant RH, puisque j'ai envie d'approfondir mes connaissances dans ce domaine. Donc après avoir réussi les tests à l'ESA, ils proposent différents ateliers pour la mise en place du CV, de la lettre de motivation. On a aussi des simulations d'entretien avec différents formateurs. Et ils proposent aussi des spin meetings. Donc un spin meeting, c'est sur le principe du forum de l'emploi. Et donc c'est avec différentes entreprises partenaires d'Alésia. Et c'est grâce à ça que j'ai trouvé mon entreprise actuelle. Et pendant mes recherches, je me suis sentie vraiment épaulée. Donc c'est aussi une structure familiale à dimension humaine. Donc l'avantage, c'est qu'on est peu nombreux par classe, donc ça nous permet d'être proche des formateurs et d'avoir une formation de qualité. Et c'est donc grâce à tous ces éléments que les taux de réussite à l'obtention des diplômes sont très élevés.